Tristan Tzara, est-ce que vous vous considérez comme le promoteur ou l'un des promoteurs du mouvement surréaliste? Promoteur, c'est un bien grand mot. Enfin, disons que Dada a eu une grande importance dans la formation du surréalisme, aussi bien sur le plan des idées que sur celui de la poésie ou de l'art en général. Dada était un mouvement de révolte, un état d'esprit. Il correspondait à une révolte propre à toutes les adolescences, et à la nôtre en particulier. Oui, mais c'était une adolescence née de la guerre, c'était tout de suite après la guerre de 14. C'était pendant la guerre de 14. Même pendant. Dada est né en Suisse en 1916. Personnellement, je n'avais que 20 ans. Et nous tous, harpe, bal, etc., qui faisions partie du mouvement, nous étions révoltés contre toutes ces fausses valeurs, contre cette fausse morale, contre ce faux art avec un A majuscule. C'était donc pas seulement un mouvement artistique, esthétique, une école littéraire. Ces moyens d'expression étaient cependant artistiques ou littéraires, mais nous ne voulions pas que cela devienne une école littéraire, dans le sens classique du terme. Pourquoi le mot Dada? Dada a été choisi au hasard dans un dictionnaire pour que justement il ne signifie rien et qu'il ne nous engage à aucun dogmatisme. Donc le mouvement surréaliste est né bien après le mouvement Dada. Oui, puisque Dada est né en 1916 à Zurich. Et le surréalisme? En 1924 à Paris. En 1920, je suis arrivé à Paris. Et Dada a eu ici une très grande répercussion. Il est devenu un mouvement parisien. Oui, il a fait beaucoup de grands scandales. Du reste, on peut dire que la route du scandale est coupée depuis Dada. Aujourd'hui, vous pensez qu'on ne peut plus faire scandale sur le plan littéraire, esthétique? On ne peut plus faire scandale qu'en retournant en arrière. Par exemple? Par exemple, comme Dali, qui pour faire scandale doit aller voir le pape. Vous pensez donc qu'on peut faire scandale qu'en étant à l'extrême, dans l'extrême conformisme? Oui, et encore. Toute l'écriture